Aujourd'hui, nous allons vous parler du 11e commandement, que c'est le commandement qui parle du sexe. Quand on parle du sexe, on parle d'un sujet qui est très intéressant pour beaucoup de gens, qui normalement n'est pas trop parlé. Et je pense que ça fera de cette vidéo-là le top de nos vidéos parce que beaucoup de gens vont le regarder pour cela. Mais bon, avant de continuer à développer notre sujet au sujet du sexe, alors je voudrais vous rappeler que derrière ces vidéos, il y a 10 commandements que vous devez le regarder, vous devez d'une façon attentive le considérer, le pratiquer, parce que ne sert à rien que vous mettez celui-ci en pratique s'il y a d'autres qui viennent avant, ils sont importantes. Alors vous allez faire un grand faveur à vous-même si vous regardez ce 10 commandements qui vient avant. Mais bon, pour parler du sexe, alors le sexe, il a beaucoup à voir avec Dieu. Le sexe, il est de Dieu. Et le sexe a été créé par Dieu. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons que le sexe a été créé comme un plaisir de Dieu, comme une façon de faire le couple jouir d'un bon moment. Je disais avant que je m'avais trompé, un bonbon, non? Le sexe, c'est ça exactement, pour un couple et principalement pour le marié. Oui, c'était un cadeau de Dieu. Et ce cadeau de Dieu, alors comment ce cadeau il a été fait? Comment Dieu se relationne avec l'être humain? Comment se passe cette intimité entre Dieu et l'être humain, s'il y a tout à voir avec Dieu? Alors, nous voyons que par exemple, dans une personne qui a un bon comportement, dans le cas de ceux qui sont de Dieu, qui reconnaît Dieu, ils ont un comportement exemplaire, ils l'ont justement parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ont eu une rencontre, une intimité avec Dieu. Cette intimité les a transformé son esprit, sa pensée, et à cause d'avoir changé à l'intérieur, alors cette personne, elle change aussi à l'extérieur. C'est normal d'avoir un bon comportement. C'est comme une personne qui, par exemple, aujourd'hui reconnaît Dieu, il l'honneur à travers les dîmes, les offrandes. Pourquoi ça? Parce qu'elle a été convaincue? Bien sûr que non. Mais c'est parce que, à travers de son rencontre, son expérience avec Dieu, cette personne a appris justement que ces rencontres a transformé son intérieur. Alors, l'attitude physique, elle peut alors être manifestée une fois que l'intérieur, il a été déjà transformé. Alors, nous voyons que la même façon comme nous changeons, ça dépend toujours de notre intimité avec Dieu. Notre vie change à travers cette intimité avec Dieu. Et la personne, elle pense que le sexe, c'est pour tout le monde. Parce que la personne, elle fait le sexe seulement pour faire plaisir à son corps. Et aujourd'hui, la personne fait le sexe, mais ça ne change sa vie parce qu'elle n'a pas un vrai compromis vers l'autre personne. Même si parfois la personne elle a beaucoup d'habileté, beaucoup de qualités physiques, mais la vérité c'est qu'il y a une chose que personne ne peut échapper. Ce sont les résultats intérieurs, les séquelles que beaucoup de gens appellent aussi. Parce que quand on n'a pas de compromis, comme tu étais en train de dire, alors ce qui se passe, c'est que cette personne va se fatiguer, elle va se sentir mal. Son intérieur va être soit blessé, soit frustré, soit insensible. Alors, ça fait mal à la personne. Mais tout ça, pourquoi? Parce que n'a pas une intimité entre les deux. C'est simplement le sexe, l'attraction physique. Hier, nous avons parlé justement de ça, de L'intimité. l'intimité. Alors, le sexe,
c'est le résultat de cette intimité. Dieu il a réservé pour le sein conjugal, Dieu a réservé le meilleur. Et le meilleur, c'est justement pouvoir saisir de cette intimité à travers le sexe. Comment ça se fait? Par exemple, c'est comme dans une course. Dans une course, il y a beaucoup de courves. Le circuit, il est long. Il a plusieurs kilomètres. Alors, tout ça, c'est l'intimité de deux personnes. Ce sont les courves, sont les kilomètres qu'ils doivent parcourir. Et après, il y a la dernière étape. Et c'est cette dernière étape-là qui symbolise l'acte sexuel. C'est comme par exemple dans un gâteau. Il y a le gâteau, il y a la cerise au-dessus du gâteau. Alors, le gâteau symbolise l'intimité entre les deux personnes. Et ça veut dire le respect, la considération, l'amour, toutes ces choses qui font partie de l'intimité entre les deux, principalement la fidélité. Et la cerise symbolise le sexe. Alors c'est toujours un complément pour l'intimité de deux personnes. Normalement, nous utilisons une analogie qui est comme le corps de l'être humain. Le sexe, il commence de la tête jusqu'en bas. Alors, comment ça se passe? Quand on parle de la tête, on parle de penser à l'autre personne. Ça veut dire ce qu'elle aime, ce que je peux faire que va le faire plaisir. On parle des yeux parce que je vais le regarder toujours avec bons yeux. Je vais aussi l'admirer. J'admire son corps. J'admire sa présence. Il y a les oreilles parce que je suis quelqu'un que je suis très attentif. J'entends, je laisse elle parler, je laisse aussi écouter ce qu'elle a à dire. Bon, ça ce n'est pas pendant le sexe, bien sûr, ça c'est pendant toute la vie, ce n'est pas le moment du sexe. C'est pendant toute la vie, le jour après jour, mois après mois, année après année. Ça fait partie de l'intimité de deux. Alors après vient la bouche, que je parle de mots doux. Je suis quelqu'un qui, par exemple, il y a les épaules, non? On s'assied à un côté de l'autre, on peut se soutenir à l'autre, on est toujours proche un de l'autre. Il y a le cœur à travers des sentiments, il y a les mains à travers des touches. Alors ça veut dire que tout ça crée justement l'acte sexuel, que ce n'est pas physiquement seulement, mais ça commence de la tête, selon cette analogie, jusqu'en bas. Alors maintenant, vous pouvez imaginer le contraire. C'est ce que beaucoup de couples font. Ne pensez pas à l'autre personne, n'entendez pas ce que l'autre a à dire, ne veut pas parler de bonnes choses, n'apprécie pas. Alors, c'est pour cela que beaucoup de femmes disent je suis fatiguée. Ne s'assied pas à côté de l'autre et après ça devient une frustration. Oui, la personne est toujours, imagine, la femme, parfois elle dit je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Et à la fin de la journée, elle veut avoir le sexe, mais ça c'est impossible. On ne peut pas passer la journée en train de critiquer l'autre personne et après à la fin... C'est comme un bouton, non? On met on pour le sexe et on met off et c'est fini. Non, ça n'existe pas. Vous savez, vous devez être connecté avec l'intime de l'autre personne. Quand vous le faites, alors vous allez conquérir. Le fait d'être connecté avec l'intime, ça nous donne la capacité de conquérir l'autre personne à l'intérieur. Vous avez une conquête que c'est son intérieur. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand la personne ne fait pas ça, quand elle ne conquiert pas l'intérieur de l'autre, alors elle commence à dépendre d'autres choses. Il y a des gens qui dépendent par exemple des objets pour le sexe. Il y a des gens qui dépendent
d'une autre relation, d'une autre personne. Il y a des gens qui dépendent de se masturber, il y a des gens qui dépendent de la pornographie, de regarder un film pour s'exciter. Alors, nous voyons que toutes ces personnes sont vides, complètement vides. Ces personnes-là sont tristes, frustrées. Pourquoi? Parce qu'elles dépendent de quelque chose qui est physique. Et le sexe ne peut pas dépendre de choses physiques. Et vous, vous êtes célibataire, vous devez se marier pour après avoir le sexe. Ça, c'est très important. C'est pour cela que l'11e commandement, il dit, tu feras le sexe de l'intérieur à l'extérieur. Mais comment ça se passe? Bon, si on parle comme ça, si vous allez expliquer comme ça, sans plus rien dire, les gens vont penser qu'il y a une acrobatie là, il y a là quelque chose qui se fait pour que ça commence à l'intérieur et finit à l'extérieur. Non, ce qui se passe, c'est que de l'intérieur vers l'extérieur, c'est justement de considérer cette intimité pour pouvoir avoir une relation heureuse. Maintenant, pour vous que vous cherchez Dieu, si vous cherchez Dieu, c'est exactement la même chose. Vous commencez à travers de votre intérieur, à travers de votre esprit, votre intelligence, votre union avec Dieu, elle commence là, dans votre tête. Et c'est à travers de ça que vous commencez à chercher Dieu. Alors chercher Dieu, ce n'est pas tout simplement le dire quelques mots, non, mais c'est le faire à l'intérieur, à travers d'un changement d'attitude, changement de comportement, de caractère. Et c'est pour cela même que sa parole dit que Dieu, il est esprit. Et il veut que nous le cherchions en esprit. Alors n'a rien de physique là. Il dit même que le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de nous. Nous voyons cette richesse, non? Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est à l'intérieur de nous. Alors c'est pour cette raison que nous devons toujours commencer à l'intérieur, prioriser l'intérieur pour après pouvoir avoir l'extérieur comblé et comme ça pouvoir réussir. Alors le physique sera toujours une conséquence. Bon, pour aujourd'hui, ça c'est notre 11e commandement et nous allons revenir dans la prochaine vidéo avec le 12e commandement qui sera aussi au sujet du sexe.